Shalom à tous. Que la paix soit avec vous. Nous avons une annonce d'ouverture. Et soyez attentifs. Nous vous annonçons l'ouverture officielle de la conférence prophétique Éclipse solaire en ténébreux, édition 2025. Cet événement revêt une importance spirituelle majeure, portant d'une profonde signification prophétique, afin d'explorer les mystères et révélations liés à cette période exceptionnelle. À cet effet, nous vous prions d'être disposés attentifs à l'esprit dans la suite du déroulement du programme. Que Dieu vous bénisse. Amen. À présent, je vais inviter la sœur Sansi pour les communications stratégiques. Ça va, shalom à tous, frères et sœurs, de près comme de loin. Aujourd'hui, nous avons l'honneur d'écouter le prophète Joseph Perfection, qui va nous déclarer une parole prophétique essentielle pour notre époque à l'occasion de notre conférence L'éclipse solaire en ténébreux 29 mars 2025. Cette allocution est d'une importance capitale car elle nous éclaire sur les temps prophétiques dans lesquels nous vivons et nous prépare à répondre à l'appel divin. Sur ce, frères et sœurs, le prophète Joseph. Que la paix du Seigneur soit avec tout le monde. Amen. Nous sommes ravis d'être de nouveau dans la présence du Seigneur. Alors, que la paix donc soit avec tout le monde. Aujourd'hui, 29 mars 2025, à l'occasion même de la conférence que nous devions voir, nous rappelons, a eu lieu une éclipse solaire dans la région de l'hémisphère nord de la planète. Cela n'a pas été visible, n'était pas prévu être visible pour le reste de l'Afrique, mais seulement pour une partie du monde, principalement l'extrémité du Brésil, le nord-ouest de l'Afrique, une partie du Canada, une partie de l'Europe occidentale et le pôle Nord, le Groenland, jusqu'en Russie. Le soleil s'est changé en ténèbres, a été partiellement observé en France et dans beaucoup de pays de l'Europe occidentale comme la Belgique, l'Angleterre. Et donc, ce phénomène a été vraiment contemplé dans sa quasi-totalité au niveau donc du pôle nord de la planète, dans les confins du nord de la planète. Toutefois, ce signe
faisait partie des signes d'introduction que le Seigneur nous avait révélés dans la vision du 18 mars 2015, après l'alignement de 7 planètes, de 6 et de 7 planètes, suivaient ensuite des lunes de sang qui apparaissaient sous la forme des astres rouges, n'est-ce pas? Et ensuite, il y avait l'apparence d'un soleil noir, un soleil obscurci, un soleil enténébré. Et lorsque j'ai eu cette vision le 18 mars 2015, le Seigneur m'en a accordé l'interprétation. Ensuite, en me parlant très précisément des moments où cela devait se produire. Aujourd'hui, nous sommes à 10 années plus tard. 10 années plus tard. Ce n'est ni un hasard, ni une simple coïncidence, parce que ces signes sont d'abord des signes rares, d'accord? Et ça n'arrive pas fréquemment. Lorsqu'il y a une éclipse du soleil, le soleil se change en ténèbres. L'éclipse du soleil, c'est juste la désignation scientifique de ce que la Bible a appelé par le soleil s'obscurcira. L'éclipse de lune, c'est ce que la Bible a appelé par la lune de sang. Lorsqu'il y a une éclipse de lune, l'astre lunaire devient ensanglanté. Lorsqu'il y a une éclipse du soleil, l'astre du soleil devient noir. Pourquoi noir? Parce que il s'agit d'un alignement entre le soleil, la lune et la terre. Et donc, c'est la lune qui s'interpose au milieu et qui bloque la lumière du soleil, de telle sorte que, à partir de la terre, on constate un obscurcissement. Ce sont des signes prophétiques, annoncés par prophétie, à la fois dans les Saintes Écritures et qui nous ont été confirmés par le Saint-Esprit, conformément à la promesse de Joël chapitre 2, verset 31, « Je déverserai mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions. En ces jours-là, je ferai paraître des signes et des prodiges dans le ciel et sur la terre, du feu, du sang et de colonnes de fumée, le soleil se changeant en ténèbres et la lune en sang, avant l'arrivée du jour de l'Éternel, ce jour grand et redoutable. » Tout en reconnaissant que ce déversement de l'Esprit s'est produit le jour de la Pentecôte, en prélude à une plénitude qui doit être et qui est destinée à cette génération. Et donc, l'Esprit de Dieu n'a pas juste été déversé, mais nous est apparu pour être déversé, avec une promesse, et il nous a montré des événements concrets, très précis, avec des signes célestes très précis pour confirmer la prophétie biblique en notre génération. Ainsi, aujourd'hui, 29 mars 2025, une ombre divine a traversé notre monde. Et cette ombre divine annonce quelque chose. Le Seigneur parle en parabole, mais c'est aux disciples qu'il révèle le secret de cette parabole. Le monde est en train de passer par des signes, il ne comprend pas. Du Grand Nord canadien aux étendues sauvages de la Sibérie, en passant par les capitales européennes, des millions de regards ont contemplé un soleil noir, obscurci, tout partiellement pour une grande partie de cela. Ce n'est pas un simple alignement astronomique, mais c'est un message urgent qui vient du trône céleste. Et observez très bien les points de passage de cette éclipse qui, à l'origine, elle est totale, mais elle a été constatée partiellement par plusieurs pays.
l'Afrique fait partie des continents qui ont vu cette éclipse. C'est seulement le nord-ouest de l'Afrique, donc le Maroc, qui a vu cela. Ainsi, on peut dire que ce soleil enténébré a regroupé des extrémités d'au moins 4 continents. L'Amérique, le continent d'Amérique, le continent africain, le continent européen et l'Antarctique. Ce continent glacial qui est au nord de la planète. Et ce n'est pas pour rien. Le périple de cette éclipse, de cette ombre qui était en train de survoler sur la planète, cette ombre obscure est un signalement prophétique de la plus grande importance par rapport aux événements que le Seigneur nous a fait connaître en relation avec la fin des temps. L'Amérique du Nord, qui a vu ce soleil être obscurci en premier, cela représente très bien quelque chose pour cette nation, pour ce continent. L'Europe ensuite, vous savez vous-même que l'Amérique représente un symbole économique très fort, un symbole civilisationnel pour le monde, culturel pour l'Occident. Et le passage du soleil enténébré dans cette région symbolise un temps de déchéance de plus en plus grave et que même les bonnes intentions ne pourront pas modifier quoi que ce soit à ce qui se passe et se passera. L'Europe, vous savez que c'est le cœur historique de la chrétienté après que la chrétienté se soit déplacée de Jérusalem, l'Asie mineure, n'est-ce pas, durant les âges, qu'on appelait par les âges des ténèbres. La chrétienté s'est déplacée au niveau de l'Europe. C'est passé de l'Orient, c'est passé en Europe, et c'est allé en Amérique, et ça passe par l'Afrique. Et le cœur historique même de la chrétienté aujourd'hui, que représente par exemple la France, on surnomme la première fille de l'Église, parce que autrefois la France était une nation barbare, ce n'était pas la nation civilisée que nous voyons aujourd'hui. La France a été colonisée par les Romains, et le premier roi de France qui était converti au christianisme, sous ce rapport, on dit que la France est la première fille du christianisme. Mais aujourd'hui, quand on voit la France, on voit l'Allemagne, qui était des pays très croyants, l'Angleterre. Ce sont des pays, des nations qui sont dans l'apostasie fondamentale. À la fois, c'est devenu culturel, au-delà même d'être tout simplement religieux. Le passage de ce soleil obscur, cette ombre qui a survolé cette partie de façon partielle, montre que l'Europe entre dans une phase préliminaire, un prélude d'obscurité, à la fois spirituel, religieux et à la fois politique. Vous voyez que cette éclipse est allée se coucher en Russie. Et tout ça n'avait attrait qu'au nord. Pour les autres n'ont vu que cela que partiellement. En partant de quelque part là-bas, vers le Brésil, en remontant en direction du Canada, tout ça, mais cette éclipse s'est couchée en Russie, en Sibérie. C'est vaste région russe. Ça, c'est un ultime avertissement de Dieu aux nations.
c'est pour montrer que la Russie est la destination immédiate de cette obscurité. C'est la Russie, politiquement parlant, ici je parle, il va accomplir quelque chose de très marquant très bientôt et qui va bouleverser l'Europe. Cela annonce un bouleversement qui sortira de Russie. Non point comme le premier que nous avons vu lorsqu'elle a envahi l'Ukraine, ce qui avait été annoncé par prophétie de façon très précise des années avant même l'annexion de la Crimée, le Seigneur l'avait annoncé. Depuis 2011, 2014, la Russie annexait la Crimée. En 2014, commençait une forme de guerre. Mais la guerre elle-même est arrivée en 2022, n'est-ce pas? 6 jours après la dernière prophétie qui fut faite le 29 janvier 2022. Donc le 24 janvier et le 24 février 2022, la Russie envahissait l'Ukraine. C'était quelque chose d'inattendu, de surprenant, et personne dans le monde, d'accord, ne pouvait penser que la Russie oserait faire ça. Tous les politologues du monde entier déclaraient qu'ils ne vont pas faire ça parce que ça ne sera pas favorable pour eux, ils vont faire face à plusieurs sanctions et puis il y a trop de risques, la Russie est quand même raisonnable, Poutine est quand même intelligent, il ne va pas faire des choses pareilles, il grimace. Eh bien, les États-Unis avaient prévenu à travers leur service de renseignement et leur président de l'époque, Joseph Biden, aux environs du mois de décembre. Ils ont commencé à prévenir qu'il faut faire attention, que la Russie prépare une invasion. Et vous savez ce que les Européens avaient dit? Non, c'est pas possible. C'est pas vrai. Même l'Ukraine avait douté de ce rapport des États-Unis. Oui, pour vous montrer que même ceux qui sont en Europe eux-mêmes ne se rendaient pas compte de ça. Les États-Unis, je veux dire, Joseph Biden avait été traité d'alarmiste, quelqu'un qui essaye de trop être alarmiste, oh il exagère, ce n'est pas du tout ça. Alors, c'est vrai, l'Europe n'a pas cru à ça. Ils ont des services de renseignement, c'est leur propre continent. Ils n'ont jamais cru que la Russie oserait faire ce qu'elle n'a jamais fait, d'accord, avec cette intensité. Je vous rappelle que c'est le conflit un conflit de haute intensité. Depuis la Seconde Guerre mondiale, il n'y en a pas eu de pareil en Europe. Donc là, nous sommes dans les préliminaires d'une troisième guerre mondiale. Ce qui est en train de se produire, cette ombre qui a survolé par-dessus les têtes des gens et que les gens regardent avec des lunettes avec beaucoup d'admiration, est un signe de tourment. Les douleurs, les premières douleurs d'accouchement vont frapper l'Europe sévèrement et cela va se faire. Maintenant, le président américain, comme je l'ai dit la fois passée, tout ce qu'il fait, ce n'est que de s'épuiser. Dieu veut juste l'épuiser. Il va s'épuiser. Il va s'épuiser bien trop vite. Et il va se faire avaler. Il est là pour favoriser celui-là même qui va faire tout tourner. À ce moment-là, l'Amérique va faire l'autruche lorsque cela arrive. Ils essaieront de pointer le doigt aux Européens, c'est votre faute. Ils n'ont pas voulu négocier, ils n'ont pas voulu faire ceci, ils n'ont pas voulu faire cela. En réalité, il n'y a pas de négociation. Toutes ces négociations qui sont en train d'avoir lieu sont tellement superficielles. En réalité, personne ne peut vraiment aujourd'hui. C'est avant-hier que les nations se sont réunies, où je crois le président Macron avait réuni des dignitaires en France. Le Saint-Esprit suit toutes ces choses-là. Tout ce qui se dit sur la table, les rois, les présidents. D'accord? Et il y a une grande différence entre la position des Européens aujourd'hui et la position des États-Unis aujourd'hui. D'accord? Aujourd'hui, ils parlent même d'envoyer des troupes là-bas lorsqu'il y aura un accord de paix pour garantir la sécurité de l'Ukraine. Vous imaginez ce que cela veut dire? Ça veut dire que si la Russie garantit un accord, mais ce type d'accord, ni les États-Unis ne veulent de cet accord, ni la Russie ne veut de cet accord.
Les Européens ne veulent pas de Trump, ne veulent pas de Poutine, ne veulent de rien. Les nations européennes, comme les citoyens, ils veulent la fin de toutes ces choses. Ils craignent, ils ont peur, c'est quand même leur continent. Et donc, les gens vivent dans une psychose. Ils ne savent pas ce qui va arriver. Comme Jésus-Christ avait dit, il y aurait des signes dans le ciel, mais sur la terre de l'angoisse. Les hommes ne sauront que faire. C'est-à-dire que les hommes auront l'âme de terreur, ne sachant pas ce qui va arriver à la terre. Pour moi, les discussions entre les États-Unis et la Russie sont prophétiques. Pas dans le sens où cela va ramener la paix, mais dans le sens où ils sont en train de jouer un jeu qui est déjà scellé dans le livre de Daniel. Les deux rois qui s'asserront sur une même table et qui essaient de discuter. Mais en réalité, c'est pour mieux se faire du mal après. C'est une obscurité totale qui est en train d'entrer. Voilà pourquoi vous voyez le comportement des États-Unis aujourd'hui. Du point de vue de la logique, c'est interprété comme un relâchement par rapport à ce qui devait être fait dans la logique. Cette obscurité est sur l'Amérique et sur la Russie. Mais la personne qui sortira fort de cette chose, c'est la Russie. Donald Trump a été suscité à dessein. Dieu va se jouer de lui parce que la Russie sortira fort de ceci. Et parce que lui est là, comme je vous l'avais dit, pour deux choses. Il doit préparer la guerre en Orient et il est là pour pointer le doigt à la Chine, pas à la Russie. Enfin, il pointe le doigt à deux guerres. L'une qui doit arriver de son vivant, l'autre qui doit arriver lorsqu'il sera vivant. Vous voyez? Face à la Chine. Celui de l'Orient concerne Israël. C'est cette guerre d'Israël qui va ouvrir. Toutes les guerres que vous voyez là, ce sont des entraînements. Mais lorsque cette guerre en Proche-Orient va s'ouvrir dans sa totalité, parce que là c'est graduellement que les choses sont en train de se faire, alors toutes les guerres deviendront sérieuses. Parce que les puissants seront suffisamment distraits et les voyous feront bien ce qu'ils veulent faire et le Rwanda aussi avancera bien dans son agenda par rapport à toutes ces distractions. Tous ces événements sont entrelacés. Ce sont les signes que le Seigneur avait annoncés pour marquer le moment où il visiterait les nations en vue du jugement. L'avènement du Seigneur est à la porte. Et donc il y a une obscurité en ce moment sur la Russie. Non pas une obscurité physique, mais spirituelle. C'est ce qu'a voulu indiquer cela. Je vous rappelle que la dernière fois qu'un astéroïde est tombé du ciel, c'était en 2013. Et c'était en Russie. C'était en Russie. C'est en Russie qu'est arrivé un visiteur céleste. En 2013. Ouais. Et cette ombre-là est juste une confirmation de quelque chose. La Russie reçoit une ombre. Mais cette ombre est une ombre de destruction. Et les États-Unis sont là pour faciliter ça. Mais ils ne se rendent pas encore compte. Actuellement, la Russie est plus forte que jamais parce qu'elle se rend compte qu'elle peut manipuler tout le monde. Et c'est ce qui va se faire. Je ne suis pas contre la Russie. Je ne suis pas pour la Russie. Je ne suis pas contre l'Amérique. Je ne suis pas pour l'Amérique. Je suis pour le royaume de Dieu. J'annonce juste ce qui est écrit dans le conseil de Dieu. Ce qui est dit de ce qui arrivera à cette nation. Et cela sert de signe pour nous qui sommes sur la terre en ce moment et qui attendent les choses de Dieu. Ainsi, la dernière étape de cette éclipse était la Russie. Cela s'est passé juste entre midi et l'après-midi, entre 11h et 13h. D'accord? Nous environ de 14h pile, tout cela était fini. Mais si seulement tous ceux qui ont observé cela avec leurs lunettes étaient bien plus avisés de ce qui se passe. C'est que
une parole est sortie du trône de Dieu et c'est cette parole qui a été représentée de cette façon. Ça, c'est juste un point à propos de la Russie pour parler de ce qui se passe actuellement en Europe. Donc, il y a une connexion entre cette éclipse du soleil noir, d'accord, et les événements qui sont en cours de téléchargement, d'accord, en Europe. Et ce n'est pas étonnant qu'aujourd'hui, surveillez très bien, je vous ai toujours dit de surveiller très bien le mandat de Donald Trump. C'est une figure très apocalyptique. Il ouvre le bal, il ouvre la danse, il ouvre la cadence. Remarquez, il parle de la paix, mais il veut aussi conquérir sans la force. Et ce qu'il veut prendre, c'est un vaste territoire tout blanc, comme le Groenland, une partie très glaciale, où sont contenues beaucoup de richesses. Et actuellement, ça fait partie d'une tension entre les nations. Dieu suit de près tout ce qui se passe. C'est lui qui les a commandés de faire ce qu'ils sont en train de faire là. Enfin, le conseil l'a décidé, a commandé cela. Il y a des esprits qui se tiennent dans le conseil de Dieu, qui ont été envoyés pour faire ce que vous voyez comme ça. Va-t-il prendre le Groenland? Va-t-il vraiment le faire? Ça a une connexion avec cette éclipse noire qui a traversé toute cette région. Le Groenland, c'est un vaste pays qui n'est pas indépendant, mais c'est une autonomie du Danemark qui est en Europe. Mais c'est vaste, c'est tellement vaste. C'est plus vaste que le Congo, c'est presque comme la RDC, peut-être plus. C'est très vaste. Mais c'est sur mer. Vous voyez ça un peu? Alors surveillez tout simplement les événements qui se dérouleront dans l'hémisphère nord à compter de cette date ici. Ce seront des événements terrifiants qui poseront le fondement, ou je veux dire, qui feront une introduction finale au déferlement de tout ce qui a été annoncé. Cette éclipse revient encore pour dire surveillez le roi du Nord. Une deuxième phase. Ce conflit que vous avez vu éclater en Ukraine, il ne s'est que cantonné à l'est de l'Ukraine. Mais cela dépassera l'est de l'Ukraine. Tout ce qui est en train de se faire en ce moment, c'est une introduction finale. Nous sommes dans une cuisine où on est en train de préparer les éléments qui seront à table. Ce que vous voyez là, ce sont les préparations. On est en train de préparer quelque chose. Et qu'est-ce que Dieu prépare? Un plat de jugement. Et ce que nous voyons là, c'est la marmite qui est en train de bouillir. Et ça indexe précisément l'arrivée du moment du retour du Seigneur Jésus-Christ et de la fin des temps et du processus apocalyptique qui correspond à ça en termes de faits, en termes d'événements, en termes de réalisation annoncée d'avance à ce sujet. Le Seigneur disait dans Joël chapitre 2 verset 30, « Je parlerai par des signes dans les cieux et sur la terre. » Et les psaumes aussi disent que les cieux proclament les merveilles de l'Éternel. Nous avons eu une convergence exceptionnelle de signes en un seul mois. Nous avons eu l'armada divine, cette cohorte de 7 planètes, le 28 février. L'alignement des 7 planètes, les armées célestes
se positionne pour le jugement. Voilà ce que cela a indiqué. Ces 7 planètes réunies de cette façon, de façon inhabituelle, sont en train de vous montrer que Dieu se positionne pour le jugement. Et les 7 se faisaient référence aux 7 sceaux qui ouvrent le temps final à travers leurs événements de la fin des temps, en vue des jugements préliminaires, premier lieu, et des jugements définitifs, en dernier lieu. C'est pourquoi on nous parle de 7 sceaux, 7 trompettes, 7 coupes. Les sceaux, c'est la cuisine. C'est pourquoi les signes qui sont en train d'être donnés en accord avec Matthieu chapitre 24 nous indiquent précisément que nous sommes entrés dans le complet, dans la totalité de la manifestation des signes qui ont été annoncés, être ouverts pour ce moment de l'avènement du Seigneur et de la fin des temps. Nous avons eu donc le 28 février l'alignement de cette planète, et ensuite 2 semaines plus tard, d'accord, le 14 mars, nous avons eu la lune de sang, où la lune s'est changée en sang. Et si l'éclipse solaire de ce jour a été vue partiellement en France, nous ici, nous avons vu partiellement la lune de sang également. C'était à l'aube. Les conditions météo ne permettaient pas de constater cela très bien. Mais cela était là. Une majeure partie du monde a vu ça. Mais comme le Seigneur indiquait, dans la vision, ça devait être vu ici. Et le satellite de la Terre, donc la Lune, a rougi comme au jour où Christ a été crucifié. Un signe d'alliance et de jugement à la fois. Parce que lorsque Christ a été crucifié à la croix, d'accord, il y a une lune de sang. Ça correspondait à quelque chose de très important. C'est un signe d'alliance et de jugement. En même temps, après ce 14 mars qui était arrivé le jour de la fête de Purim, je vous rappelle que la fête de Purim, c'est une fête sacrée des Saintes Écritures, d'accord, qui introduit les 7 fêtes de l'Éternel. Cette fête en question s'est jointe à une lune de sang pour la première fois de l'histoire connue jusqu'en ce jour. La fête de Purim et la lune de sang se sont mariés. C'est terrible, hein? Un signe sans précédent. Purim, qui parle du jour de délivrance et de vengeance, dans le contexte même de l'histoire qui s'est produit à Purim. Et la lune de sang qui parle de la vengeance divine, selon que cela introduit le jour de l'Éternel. Ces 2 signes sont alliés. C'était pour montrer que ceux qui célèbrent la fête de Purim, donc les habitants de la terre, en bas, et le temps fixé par Dieu, en haut, la lune, se sont joints. Il y a eu une rencontre entre une génération et le temps fixé pour la vengeance de Dieu. Et ça s'est passé le 14 mars. Ça fait déjà 2. Et enfin, aujourd'hui, le 29 mars, le soleil se change en ténèbres. Le soleil se change en ténèbres aujourd'hui. Cela s'est changé en ténèbres entre midi et après-midi. En seulement 30 jours, il y a eu 3 signes exceptionnels. Jamais depuis 2000 années, une telle séquence ne s'était produite. Il n'y a jamais eu 3 signes comme ça en 30 jours.
un mois, en 30 jours, du 28 février jusqu'au 29 mars, 3 signes célestes les plus percutants ont eu lieu en seulement 30 jours. Ça veut dire que c'est un ultimatum que Dieu donne. Lorsque Dieu aligne ces signes de cette façon, et que cela correspond à un cycle, 30 c'est le nombre d'un cycle. Pour Dieu, le cycle pour les hommes équivaut au cycle lunaire. C'est pourquoi le calendrier de Dieu était essentiellement lunaire, et même dans les visions que le Seigneur nous montrait, il mettait beaucoup plus l'accent sur la lune, n'est-ce pas? Sur les signes, sur la lune, et etc. Devant Dieu, 30, c'est son cycle d'événements. Lorsqu'on voit des actions célestes comme ça, dans un cycle de 30 jours, alors cela parle d'une autre série de 30 jours qui correspondront à des réalisations fracassantes. C'est donc un moment d'ultimatum que le ciel donne. Du point de vue de ces signes, c'est un ultimatum. Un ultimatum à quoi? À des événements. Un ultimatum à quoi? Y a-t-il quelque chose qui est sur le point de débuter? Quelque chose qui est sur le point d'entrer en mouvement? À la fois sur le plan spirituel, à la fois sur le plan social, sur le plan ministériel, à la fois sur le plan religieux, à la fois sur le plan politique, à la fois sur le plan naturel. Il y aura une conjonction d'événements qui sont introduits dans ce prochain cycle de 30 jours qui commence à partir de maintenant. Et vous allez rendre témoignage de ça. Donc, c'est comme une jonction. Ce mois de mars était un signe pour le mois d'avril. Les 30 premiers jours que nous avons eus ici sont un signe pour les 30 jours qui suivent à partir du mois d'avril. C'est ainsi, dit le Seigneur, selon ce que j'ai noté du conseil du Très-Haut. Je ne dis pas ces choses juste comme ça, mais j'utilise les signes pour vous faire comprendre des choses qui pourront s'établir dans une certaine logique, que vous le compreniez en fonction de ce qui est en train de se produire. Sinon, il y a plusieurs façons de dire la même chose. C'est un compte à rebours. 30 jours, 30, c'est un chiffre de compte à rebours. Un cycle où la lune exécute le cycle où le temps de Dieu mesuré par rapport à la lune, le chiffre 30, parce que la terre tourne, la lune tourne autour de la terre pendant 29 jours et demi, on arrondit ça à 30. Le chiffre 29, c'est le chiffre de la lune, arrondi à 30. Et donc, nous voici le 29 mars. D'accord? Le 29 mars. Et vous devez savoir aussi que c'est la fin du mois d'Adar aujourd'hui. Ce qui est étrange, c'est que cette éclipse apparaît le jour même de la fin du mois d'Adar. Le mois de la fête de Purim. On remarquait que le jour de la fête de Purim qui arrive dans le mois d'Adar de Purim, une lune de sang était sortie. Et à la fin du mois d'Adar de Purim, le soleil enténébré sort. Le 30 mars, dans le calendrier hébreu, dans le calendrier biblique, donc, nous serons le premier Nissan. Demain, c'est le premier Nissan. Le premier Nissan correspond au fait, d'accord, au mois où Israël sortit d'Égypte. Le 14e Nissan, d'accord,
correspondra à la fête de Pessah, la fête de Pâques. Mais demain, c'est le premier Nissan. D'accord? Je ne sais pas s'il y a des gens ici. Vous pouvez le faire vérifier. Hein. Je ne sais pas si vous pouvez le vérifier très rapidement. Vous pouvez le vérifier. Est-ce que je me trompe? Alors, c'est pourquoi, aujourd'hui, c'est un signe remarquable et je suis en train de vous parler comme ça. Je parle à des gens qui ont de la sagesse. Je crois que c'est ça. Et que les personnes qui ont de la sagesse comprendront ce que je suis en train de dire maintenant. Alors, le Seigneur est à la porte. D'accord? Et toute l'attention du monde doit être tournée vers lui. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Amen. Hein? Amen. Donc, le mois d'Adar, c'est un mois qui a 29 jours. Là, c'est clair? Le mois de la fête de Purim. Hier, c'était le 28 Adar. Demain, aujourd'hui plutôt, c'est le 29 Adar. Et c'est bizarre. C'est très rare que les nombres de jours dans le calendrier hébreu et dans le calendrier romain que nous utilisons, le calendrier chrétien, c'est bon? Donc on appelle ça encore, comment ça? Le calendrier grégorien, c'est bon? Notre calendrier, c'est le calendrier grégorien. C'est un calendrier solaire. Le calendrier hébreu, c'est un calendrier lunaire en grande partie. C'est bon? C'est très rare que, en termes de nombre de jours, c'est-à-dire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 28, 29, que les nombres s'égalisent. D'accord? Dans les deux calendriers. Hier, nous étions le 28 mars dans notre calendrier et dans le calendrier hébraïque biblique qu'utilise Israël. D'accord? C'était aussi en 28. Aujourd'hui, c'est en 29. Là-bas aussi, c'est en 29. Mais ce n'est pas le même mois. D'accord? Le mois d'Adar là-bas correspond au mois de février. Entre février et mars. Vous avez le mois d'Adar, c'est 7 ans comme ça. Et aujourd'hui, nous sommes le 29 mars. Là-bas, c'est le 29 Adar. Et le mois d'Adar s'arrête le 29. Demain, alors que nous sommes le 30 mars. Là-bas, ça sera le premier Nissan. Or, Nissan, c'est le commencement. Nissan, c'est l'ouverture. Nissan, c'est le début. Nissan, le mois d'Adar, c'est l'introduction finale. Et en un seul mois, regardez les signes que le Seigneur nous avait révélés depuis la vision du 18 mars 2015. C'est 3 signes. Et jamais dans l'histoire connue, en seulement 30 jours, 3 signes absolument rares se sont faits. Vous pouvez le fouiller. Ça n'existe pas. C'est pour vous montrer que le Seigneur a fait la somme de
toutes ces choses en 30 jours. Montrer que là, nous sommes parvenus à la fin d'une jonction. Nous entrons dans quelque chose d'autre. À la fois dans le volet spirituel, à la fois dans le volet politique, à la fois dans le volet naturel, peu importe les domaines. Nous sommes rentrés dans une autre phase. Et c'est pourquoi aujourd'hui, c'est le dernier jour d'avertissement. En termes d'avertissement, à propos des événements que nous savons que le Seigneur nous a fait connaître afin de marquer cette époque. Pour l'introduction finale de son avènement. Et c'est pourquoi, aujourd'hui, de la même façon que la lune de sang est apparue le 14 mars 2025, le jour de la fête de Purim, au mois d'Adar, à la fin de ce mois d'Adar, de la fête de Purim, le soleil se change en ténèbres. Un timing parfait qui reflète exactement l'image du livre de Joël. Le soleil se changeant en ténèbres, la lune en sang. Ça suppose une séquence très rapprochée entre les deux. Nous n'avons pas eu une séquence aussi rapprochée entre le soleil enténébré et la lune de sang depuis 2015. Combien ça prend beaucoup d'années? Et à cette époque, en 2015, le Seigneur commença à révéler des événements qui vont marquer l'introduction finale. Et je loue Dieu pour ça. Amen. Nous avons vu aucun de ces événements faillir. Parce que ce n'était pas une réflexion. Ce n'était pas aussi de simple vision. C'était un ravissement dans les événements futurs. Tellement réel que si je peux vous dire que si c'était dans mon corps, c'était pas dans mon corps. Si c'était en dehors de mon corps, je ne sais vous dire. Mais en réalité, j'étais là, j'ai été témoin de ces choses. Et le Seigneur m'a envoyé avec son esprit pour annoncer cela. Jusque-là, l'esprit ne fait que, ou n'a fait que introduire. Mais je vous dis, là nous sommes entrés dans une autre phase. Le monde entre dans une nouvelle phase. La terre entre dans une nouvelle phase. Tout entre dans une nouvelle phase. Les élus doivent être conscients de ça et se ressaisir par rapport à tout ça. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Acclamez le Seigneur. Alors, je vous donne donc, aux frères et sœurs qui me suivent ici de près comme de loin, il y a un ultimatum qui vient du ciel et qui est adressé à toutes les nations de la terre. Dans un délai de 40 jours, le monde sera secoué. Je vous dis que ces 30 premiers mois ont ouvert la boucle à un dernier 30. Alors, le mois d'avril serait l'ouverture de la turbine. Il va provoquer l'étincelle à tous les niveaux. C'est pourquoi c'est une saison spirituelle propice. Car souvent, lorsque Dieu veut accomplir des événements sur la terre, spirituellement parlant, il prépare son peuple. Lorsque Dieu devait descendre à Sodome, il l'a préparé. Il a emmené son esprit vers Abraham. N'est-ce pas? Il y a des séquences d'événements bouleversants qui vont arriver. Et comme j'ai toujours dit aux chrétiens, tenez-vous tranquille.
Vous allez vivre les choses que vous n'avez même pas entendues de vos pères, ni de vos arrière-pères. Vous allez vivre des choses qui sont configurées rien que pour cette génération. Les choses qui vont se produire, leur intensité, leur gravité. Et le pire, c'est que ces choses seront de très courte durée, avec des dégâts de répercussions extraordinaires. C'est le monde entier qui vivra dans un tremblement total. Des signes sont donnés. Alors, de maintenant jusqu'au mois de mai, surveillez tout simplement l'attitude du monde par rapport aux événements que le Seigneur nous a précisément annoncés avant même qu'elles apparaissent. Longtemps d'avance. Avant qu'il y ait un seul signe sur quelque chose. Car il ne s'agit pas ici d'une analyse à partir d'un signe, non. Il s'agit des choses qui sont dites avant même qu'une seule chose apparaisse. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de prophètes qui essayent de prophétiser à partir de ce qui se passe déjà. Ou à partir de ce qu'ils entendent aux informations. Qui prophétisent sous pressentiment. En réalité, ces choses ont été révélées longtemps d'avance, comme dit le Seigneur. Avant même qu'il n'apparaisse un seul brin. C'est pourquoi la seule façon de reconnaître la véritable voix prophétique, c'est de la précision qu'il faut. Sinon, c'est une imitation du véritable. Et lorsque le Seigneur annonce quelque chose qui doit se produire, ce n'est pas juste pour montrer au monde que le prophète prophétise. Le prophète qui prophétise ne vient pas pour dire « je prophétise ». Il annonce la parole de l'Éternel. Il ne sait même pas s'il a prophétisé ou pas. Il dit ce que le Seigneur lui a dit, tel que le Seigneur lui a dit. Ainsi, le Seigneur nous a annoncé des événements. Et nous continuons à annoncer cela. Dieu donne des visions aux gens. Il donne des songes aux gens. À des personnes qui perçoivent certaines choses, mais pas en intégralité. J'écoute parfois les songes de certains frères. Et je me rends compte que je comprends mieux ce qu'ils voient en fait, ce que je veux dire. C'est que les détails très précis de ce qu'ils voient, je peux en avoir. C'est pourquoi j'ai toujours dit, ici par exemple, lorsque vous voyez quelque chose, venez m'en parler pour que je voie exactement ce qu'il en est. Parfois tu vois quelque chose, c'est pas comme ça que ça arrive. Parfois tu vois quelque chose, c'est pas comme ça que ça arrive. Amen. Ça dépend. Mais il y a des événements d'une certaine importance, avec une certaine précision. Il faut avoir vu Dieu pour ça. Pas l'avoir vu dans une vision. Non. Non, non, non. Il faut l'avoir vu pour ça. Nous ne sommes pas là pour impacter les gens, pour impacter le monde. Pour dire que nous prophétisons. Non. Nous ne sommes pas là pour ça. Nous ne sommes pas là pour qu'on dise nous prophétisons. Regardez, nous prophétisons. Ce n'est pas notre esprit. Notre esprit est bâti sur la parole de Dieu. Amen. Et de la démonstration de la vérité. Amen. On est dans un esprit chaud. Vous comprenez un peu ça? Amen. On me dit toujours, mais frère Joseph, toi avec tout ça, mais franchement, la façon que tu allais parler, c'était certains prophètes comme on aujourd'hui.
avec cette grâce que Dieu t'a donnée, si seulement ça servait ça. Et bien, Dieu ne donne pas ça à tout le monde. Et c'est comme ça. Oui. Dieu sait ce qu'il fait. Les personnes qui entendent cette prophétie que je donne, ils doivent savoir que je ne fais pas ça pour prophétiser. Ça ne me plaît pas ce que je fais. D'accord? Et je ne fais pas ça pour prophétiser. L'apôtre Paul a dit, Dieu m'a envoyé pour prêcher l'évangile. Voilà pourquoi Dieu m'a envoyé. Pour proclamer l'évangile. Et bien, quand vous donnez des prophéties et qu'il n'y a pas un message prophétique dedans, ce n'est pas une prophétie. C'est pourquoi, lorsque l'esprit prophétique entre dans l'évangile, c'est différemment que de prophétiser, juste pour prophétiser. Mais lorsque ça entre dans la parole de Dieu, dans le discernement prophétique de la parole de Dieu, alors c'est autre chose. C'est pourquoi, par la grâce que le Seigneur nous a donnée, d'avoir rencontré, pas dans une vision, pas dans un songe, mais d'avoir rencontré face à face, d'avoir vu face à face. Jésus-Christ a dit, le Père m'a envoyé, je l'ai vu. Et si je dis que je ne l'ai pas vu, il ne parle pas de vision. Il dit, si je dis que je ne l'ai pas vu, je suis un menteur. Et c'est pourquoi, lorsque je me tiens devant l'Église, le corps de Christ, et que je présente ces choses, ce n'est pas dans l'intention de montrer que je prophétise. C'est dans l'intention de communiquer la vérité prophétique derrière cela. Autrement dit, c'est un symbole qui retentit. La réalité est que nous sommes parvenus à l'accomplissement des temps. Et pour prouver ces choses, le Seigneur donne exactement les choses telles qu'elles doivent se produire afin que cela puisse confirmer. Mes frères, en notre génération, ce Dieu que nous avons vu et que je continue à voir jusqu'en ce jour. Alors que je ne pouvais même pas savoir à quoi ressemblait la vie de New York, à l'âge de 7 ans, il m'a ramené jusqu'à New York, aux États-Unis d'Amérique, et je voyais très précisément ce qui allait arriver. Je l'annonçais 3 heures avant que cela se produise. Mais j'étais encore tout petit. Ça ne dépendait pas de moi. Je ne pouvais pas dire je prophétise. C'est pas moi qui prophétise. Lorsqu'il montrait ces choses se produire, j'étais témoin et je regardais ces choses. Jusqu'au jour où il est apparu. Mais j'étais encore très jeune. Il y a beaucoup de ces témoignages que même mes propres parents avaient du mal à digérer. Un peu comme lorsque l'ange a visité Marie, et que même ses propres parents ne pouvaient pas croire que l'ange a visité Marie, cette jeune fille-là, et dire qu'il lui a dit que tu seras enceinte par la vertu du Saint-Esprit. Personne n'a cru à ça, personne. Même pas sa mère qui l'aimait tellement, même pas le prêtre, le souverain sacrificateur, le pasteur de la synagogue. Personne n'a cru à ce que Marie avait raconté, et personne n'a cru que Jésus était vraiment fils de Dieu. C'était les balivernes de toute cette époque. Dieu n'a pas d'enfant. Non, tu as joué de la triche, Marie, c'est pas vrai. D'accord? Aujourd'hui, la même chose se produit. Dieu est en train de visiter son peuple. Il visite son peuple, je vous assure. Et chacun avec sa grâce. Amen. 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 Je félicite cette grande campagne qui est en train d'être organisée ou qui s'est terminée aujourd'hui au stade Masson Madeba. Cet évangéliste qui est venu du Ghana, l'évangéliste Dag, n'est-ce pas? Que Dieu bénisse son âme.
C'est un signal très important, c'est arrivé aujourd'hui en 29 et c'est un signal pour toute la nation. Et l'Église de Christ devrait être unie pour faire de grandes choses. Et c'est le temps où les barrières doivent tomber, où les murs doivent s'écrouler pour faire de grandes choses. Et ça demande des esprits ouverts, des personnes qui sont capables de coordonner. Le corps de Christ, ce n'est pas une église locale quelque part. Le corps de Christ, c'est tous ceux qui ont accepté le Seigneur Jésus-Christ par l'évangile et qui sont nés de l'esprit. C'est le corps de Christ. Peu importe la diversité, confessionnelle. Il y a certaines personnes qui se diront qu'ils sont la seule confession qui vaille la peine. Si je dis que l'Église catholique c'est la seule confession qui en vaille la peine, rien que dans l'Église catholique, il y a plusieurs courants de pensée. Il y a plusieurs confessions dans le catholicisme. Il y a plusieurs confessions dans le protestantisme. Il y a plusieurs confessions dans les églises du message. Il y en a plusieurs. D'accord? Alors quelle est la vraie confession? Parce que si j'éclate la confession, il y a au moins 15 confessions à l'intérieur. La vraie confession, c'est laquelle? Ceux qui ont accepté le Seigneur Jésus-Christ et qui ont accepté l'évangile, ce que ça veut dire que la bonne nouvelle sera prêchée à toutes les nations. À toutes les nations. Le problème, c'est que les églises aujourd'hui défendent des intérêts égoïstes et ne veulent pas prendre la peine à sortir leur bras pour collaborer avec d'autres parce que les autres se sentent plus importants que d'autres et d'autres se sentent plus moindres que les autres et d'autres se sentent plus isolés, d'autres se ferment. Nous sommes dans un état voyou spirituel où chacun se... C'est un confinement. C'est un vrai confinement. C'est comme s'il y avait un virus qui circulait dans le monde chrétien. Et effectivement, c'est un virus. C'est ce qui fait que les gens sont à gauche, les autres sont à droite, les autres sont comme ceci. Personne n'essaie de... Les uns, si tu sors ta main, on dit, mais toi, tu es avec nous. Mais pourquoi est-ce que tu sors ta main comme ça? Nous sommes ceci. Mais vous savez, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a toujours dans des hommes de Dieu disposés, où qu'ils soient, cette vision du corps de Christ. Et que les personnes qui sont prêtes à mettre en valeur cela recevront leur part. C'est juste qu'il faut avoir les dispositions qu'il faut pour ça, les moyens qu'il faut pour ça. Et aussi, ce qu'il faut pour contribuer réellement à l'édification du corps de Christ. Ouais. Les choses sont beaucoup mal parties dans certains pays, que ces choses sont difficilement mises en place. Le royaume de Dieu avance dans l'unité, dans la collaboration. Je n'ai pas vu une seule église du message se présenter, ne fût-ce qu'à une conférence des ministres de cet évangéliste. Je suppose que l'église du message n'a rien à recevoir d'un évangéliste, et surtout qui n'est pas... est-ce que c'est un courant du message? Le frère Gag est un courant du message. Si c'est pas un courant du message, je vais perdre mon temps là-bas. Non, on connaît déjà. Ouais. Et ces choses sont du passé. Hein. Ce sont les joints du temps de la fin. Ce sont les joints du temps de la fin. Le premier point du temps de la fin, c'est celui qui nie le corps de Christ. Amen. Voilà. Le point de le mauvais sens. Quiconque sème la division. Voilà. Amen, amen. Et point du diable. Voilà. Peu importe le niveau de connaissance qu'il détient dans sa vie. C'est aussi simple que ça. Est-ce que quelqu'un me écoute ici? Amen. C'est aussi simple que ça. Mais je n'ai pas vu un seul. Je n'ai pas vu un seul tweet, une seule réaction des fois du message à propos de ça. Laisse-moi un peu les pointer du doigt parce que ce sont mes frères. Ce sont mes amis. Mais pourquoi ils n'ont pas essayé de pointer, ni ne fût-ce que de parler sur ça? Pourquoi? Hein? J'aimerais que l'équipe du message fasse un truc comme ça. Ils se réunissent tous. Et quelque part, qu'ils puissent organiser un grand événement. Tous les frères du message réunis en train de prier, en train je sais pas, d'avoir un grand événement comme ça. Ce serait une bonne chose. Mes frères, laisse-moi vous dire une chose. Tant que la chose que vous avez ne sans qualification de votre groupe, d'accord, cette chose est d'ores et déjà rejetée par Dieu. Amen. C'est vrai.
Ici, on organise une campagne. Aussi, nous sommes l'église du message, on organise une grande campagne là-bas. C'est pour convertir les catholiques, les protestants, tout ça. Il est contre le message. Voilà pourquoi vous n'allez rien faire du tout. Et les gens que vous convertissez, vous les emmenez où? On les emmène à Jésus. Alors, oui, alors. C'est quoi cette chose? Je vais arriver à Pointe-Noire, d'accord? Avant d'arriver à Pointe-Noire, je traverse d'abord Kinshasa. Et après, je descends le fleuve Congo. C'est ça les contours comme ça que vous êtes en train d'imposer aux gens. C'est comme à l'époque d'Israël, lorsque la foi a été révélée, les disciples juifs pensaient que les nations devaient d'abord croire à la loi de Moïse avant de croire à Jésus. Paul a dit, mais vous êtes fous. Tout ce trajet-là, c'est un grand contour. D'accord? Pourquoi avant de croire en Jésus, faut-il d'abord qu'ils soient enseignés du point de vue de la loi, croire à la loi, croire. C'est quoi cette histoire? La foi a été révélée. Et il y avait une tension entre les disciples judaïques, chrétiens, et Paul. Parce que ceux-là voulaient qu'il passe par la loi. Paul disait non, passe pas par la loi. Il veut passer par la loi. Vous ne comprenez pas? La loi n'était pas la vérité. La loi était l'ombre de la vérité. La vérité, c'est Jésus-Christ. La vérité, c'est Jésus-Christ. N'est-ce pas? Amen. Peu importe le message d'un prophète, ce message tourne vers Christ. C'est simple ça. Amen, amen. Maintenant, il faut juste transmettre l'évangile comme cela doit être transmis. Je salue cet événement qui a eu lieu, en tout cas cette visite de l'évangéliste Caner, ici. Ça a permis de montrer comment est-ce que la francophonie est plus lourde. Vous voyez ça un peu? Empesée. Elle n'arrive vraiment pas à s'éveiller. Regardez ce que fait l'anglophonie. Regardez. Hein? C'est par là que ça a commencé ce type de réveil, les grandes campagnes de ce genre. Ouais? C'est pas facile d'avoir fait ça. Il fallait réunir ces gens et il y a beaucoup de compromis qui ont été faits pour ça. C'est pas facile. Amen. Mais par la grâce de Dieu, cela a eu lieu. Et nous remercions le Seigneur que cette campagne s'est faite avec beaucoup de succès. À Tolizy, en Caï, à Pointe-Noire, c'est ça? Tout s'est bien passé. On loue Dieu pour ça. N'est-ce pas? Les gens ont été guéris, les gens ont été délivrés. Les gens ont promis le salut. D'accord? Parce que je n'aimerais pas dire les gens ont été sauvés. Parce que lorsqu'on dit j'accepte mon Seigneur comme sauveur personnel, tu promets à Dieu. Ah, ça savoir si tu vas honorer cette promesse, d'accord? Ouais. Il y a eu tel nombre de personnes qui ont promis de suivre. Et maintenant, s'ils suivent, là on parle de sauver. Mais sous le rapport de la foi, lorsque les âmes disent qu'ils veulent suivre le Seigneur, encore faut-il dire que nous sommes dans un pays déjà chrétien. D'accord? Enfin, chrétien de culture. Celui-ci, qui dans ce quartier va dire qu'il croit en Jésus? À part Lungunza et je ne crois pas qu'il y ait assez de Lungunza dans cette campagne. Ni des animistes. D'accord? Mais dans ce pays, ici, tout le monde, pour avoir bonne conscience, il dit que je crois en Jésus. Lorsqu'il va dans une réunion d'évangélisation, il se tient là, qui va accepter Jésus? Je l'accepte. D'accord? Maintenant, à quel niveau vous l'acceptez? C'est ça le problème. Si c'est toujours le même niveau que d'habitude et que les gens renouvellent chaque fois, l'évangélisation doit être plus profonde que ce que nous voyons encore aujourd'hui. Hein? C'était une campagne de guérison. Que Dieu bénisse tous les efforts qui ont été faits pour ça. Et même tous ceux qui ont participé à ça. Qu'ils soient des protestants, qu'ils soient peu importe qu'ils étaient. Amen. Qu'ils soient des catholiques, je ne sais pas si l'église catholique était là-bas. Qu'ils soient des assemblées chrétiennes, en tout cas que Dieu bénisse cette union qui a plu au Seigneur. D'accord? Ça n'a rien à voir avec l'écuménisme. Oh non, si on s'associe avec ces gens, ça sera le système de la bête. Les églises qui se rassemblent comme ça, c'est le rassemblement de l'Antichrist. Non, ça n'a rien à voir avec ça. Le seul rassemblement de l'Antichrist, c'est lorsque tu es isolé des frères. Et que tu es rassemblé avec des païens, et que ce soit ici. C'est ça le vrai. C'est ça l'Antichrist. D'accord? Il faut toujours s'associer dans ce genre d'occasion. N'est-ce pas? Bien. Et en esprit, nous étions avec eux et nous les saluons pour ça. Car le Seigneur Jésus-Christ.
j'ai vraiment beaucoup apprécié même les conférences des ministres qui ont eu lieu. Vous voyez ça un peu? C'est très important. Et je me suis rendu compte comment est-ce que vraiment Brazzaville est très fermé encore. Hein. C'est du point de vue de mentalité. Mais que Dieu puisse faire grâce à cette nation et qu'elle puisse saisir cette occasion qui a été apportée de se secouer et de monter. Vous voyez ça un peu? Donc, c'est ça. Et tout ça arrive aujourd'hui, le 29 mars. L'éclipse solaire donc est arrivée aujourd'hui, 29 mars. Un ultimatum est donné par Dieu. Très clair. Ceci est le dernier avertissement. Lorsque nous entrons au mois d'avril, nous assisterons à des choses qui commenceront à arriver. Est-ce que quelqu'un écoute ici? Et ça, avril et mai. Vous voyez ça un peu? Surveillez juste ces 40 jours. Vous verrez. Et donc, juste pour clôturer avec ce que j'avais à dire, il y aura une crise économique très forte qui va frapper. Surveillez juste les pays où septembre est passé. Les pays sous l'ombre de l'éclipse sont frappés par une crise économiques, des crises financières et économiques. Ça va commencer à se lever. C'est un avertissement à la fois économique. Pour l'hémisphère nord, ça marque l'ouverture des événements qui vont suivre par rapport à la vision que le Seigneur veut montrer. Et pour l'Église, ça montre aussi le temps où l'Église va se réveiller. Quelqu'un m'écoute ici? Ça annonce le temps où l'Église va se réveiller. Que ce soit la Vierge folle, que ce soit la Vierge sage. Au moins tout le monde va se réveiller. C'est important. Si tu ne te réveilles pas, tu n'es même pas Vierge folle, tu n'es même pas Vierge sage. Alors tu es quoi? Hein? Alors j'aimerais tout simplement dire tous les dirigeants du monde entier, ils doivent s'abaisser devant les Très-Hauts afin qu'ils commencent à les abattre. À propos des églises, ils doivent sortir de leur sommeil. Parce que les choses qui vont se produire, je vais les développer plus tard, c'est pas mon sujet. À propos de ceux qui s'attachent à l'évangile, soit vous le vivez, soit vous sortez de l'évangile. Vous abandonnez Christ. C'est mieux de l'abandonner que de le garder et de ne pas s'y conformer. C'est le temps où Dieu va éprouver les hypocrites. Alors, les gens seront de plus en plus endurcis. Et c'est l'heure d'adresser aux gens un message de repentance. Un appel à la repentance. Car le royaume des cieux est à la porte. Les temps sont accomplis. Donc, l'hémisphère nord, durant tout ce moment, j'ai résumé pas mal de trucs, j'ai dit certaines choses. En plus de ça, vous devez savoir que il y aura une forte accélération de tension entre la Russie et l'Ukraine. C'est très étonnant parce que ça se ferait précisément au moment où on essaie de signer des accords. Tout ça, ça va passer, ça sera renversé. Deuxièmement, il y aura quelque chose qui va se passer au niveau du pôle Nord. Il y aura un grand glacier qui va s'effondrer. Un très grand glacier. Quand ça va s'effondrer, ça va précipiter d'autres. Ça va précipiter la fonte du glacier. Il y aura quelque chose qui va se produire. Quand ça va entrer dans la mer, ça va provoquer même la montée du volume des eaux.
Ça, c'est la première des choses de savoir. Le 1er septembre est passé par là. Et aussi, vous allez entendre parler d'une dépression atmosphérique au niveau de l'Atlantique Nord. Ça va se former au niveau de l'Atlantique Nord. Ça va provoquer une tempête. J'avais parlé de ça, n'est-ce pas, non? Et des inondations. C'est-à-dire tous les pays qui bordent l'Atlantique Nord. Regardez. Des fortes inondations dues à une dépression de l'atmosphère telle qu'on n'a pas encore vue jusqu'à présent. Vous verrez ça. Voilà pourquoi l'obscurité est passée juste par là. L'océan gémit face à ce signe. Mais les hommes se réjouissent. La terre tremble. Mais les hommes se réjouissent. Ils ne savent pas encore ce qui va se passer. Il y aura quelque chose qui va se produire en Islande. Il y aura un tremblement de terre très fort qui va secouer juste non loin de la ville de Reykjavik. Un fort tremblement de terre. Ça va se faire suivre d'une explosion volcanique. Une forte éruption volcanique. Ça va aveugler le ciel. Cette grande explosion. Ça se produit. Je l'ai noté ici. Mais je vais vous en parler la fois prochaine. Mais je l'ai noté ici. Si seulement je peux rapidement le retrouver ici. Bien. Je l'ai noté. Je parle. Tout ce que j'avais prévu de dire, je ne le dis pas. Mais je dis juste ce qui est le plus important ici pour moi. Bien. Ça se fera juste dans le nord de l'Islande. C'est clair? Ok. Ce séisme-là sera fort. Ça va provoquer un volcan qui s'endort à l'intérieur. Il va se réveiller. Vous allez entendre parler de ça. Voilà pourquoi l'ombre est passée par là. C'est un signe. Ce que je vous dis, ça s'ouvre dès maintenant. Dès maintenant. Il y aura un grand ouragan qui va se lever de l'océan Atlantique Nord, comme je vous ai dit. Ça va fouetter tout, c'est-à-dire la partie New York, la Caroline, le Texas, la Floride, les États de l'Est, Cuba, la Havane, tous les pays qui sont dans cette zone-là. Regardez cet ouragan qui va venir. C'est la même dépression qui va provoquer ça. Et regardez ce qui va arriver de l'autre côté de l'Europe à partir de cette année ici. Au moins, est-ce que les souffles destructeurs vont partir depuis le nord de la Grande-Bretagne, ça va descendre, ça va prendre la France, la Belgique, et ça va remonter en Allemagne, au Danemark. La même dépression. De grandes inondations historiques. Voilà pourquoi l'ombre est passée par là. Et pour ce qui est de l'Afrique, parce que l'Afrique a été touchée par cette ombre, il y aura une explosion volcanique. Et ça, je répète encore. Vous vous rappelez ce qui est arrivé à la Palma, non? Il y aura une autre éruption qui va frapper l'île de Palma. Ça sera suite à un séisme. Cette chose-là va faire que cette partie puisse sombrer dans la mer. Et ça va provoquer un désastre sans précédent. J'en avais parlé en 2021, juste à la fin de cette année-là. Amen. Regardez juste l'Algérie. L'Esprit m'avait dit, tu vas parler sur l'Algérie. Lorsque tu vas clôturer, tu parleras sur l'Algérie. Le Seigneur s'est souvenu de l'Algérie. Le Seigneur n'est pas d'accord avec l'Algérie. L'Algérie, elle a fermé beaucoup des églises chrétiennes. Elle a
la famille de toutes les églises chrétiennes. On ne tolère pas le christianisme, on insulte le christianisme. En tout cas, ils sont allés au-delà de leurs limites. Ceux qui avaient même le droit d'être là, ils les ont fermés. Le Seigneur a averti l'Algérie, ça fait des mois, qu'il y aura quelque chose qui va se produire. C'est pourquoi il y aura un violent tremblement de terre qui va frapper l'Algérie. Ça sera très fort, ça sera de magnitude 6 sur l'échelle de Richter. Ça va frapper le nord de l'Algérie. Ça va frapper Alger. Alger.